Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous espérons que vous allez agréablement bien par la grâce de Dieu. Nous également, nous disons merci à Dieu pour le souffle qu'il nous a encore accordé en ce jour. Alors, c'est le moment de se retrouver encore devant le Roi des Rois pour pouvoir écouter la parole, pour pouvoir recevoir la manne de ce jour. Alors, le texte que nous allons étudier ou le thème de notre message ce matin, c'est apprendre à s'attendre à Dieu. Apprendre à s'attendre à Dieu. Alors, nous allons rapidement rentrer dans le texte tiré de Exode chapitre 32. Le premier verset, il dit: Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui devant le Roi des Rois qui veut nous parler, et je prie que sa main puissante repose sur chacun de nous. Nous allons nous incliner pour demander la présence de Dieu, pour demander que son esprit nous assiste tout au long de ce message. Père éternel, Dieu trois fois saint, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Tu nous as dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Et nous savons, Papa, que tu es au milieu de nous ce matin. Que ton message pénètre les cœurs ce matin. Que ton message, Papa, puisse toucher notre corps intérieur. Que ce message nous donne d'être rassasiés. Que ce message fasse tomber des voiles. Que ce message nous illumine et nous permette, Seigneur, de pouvoir nous rapprocher encore plus de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, la plupart du temps, nous les chrétiens, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous traversons des épreuves, c'est difficile pour nous de faire confiance en Dieu. C'est difficile pour nous de nous attendre à Dieu. Et malheureusement, beaucoup trébuchent sur le chemin. Nous sommes nombreux à trébucher. Et aujourd'hui, le Seigneur, à travers le message qu'il a préparé pour nous, il voudrait nous ramener vers lui. Il voudrait nous faire comprendre un certain nombre de choses. Et comme j'étais en train de le dire, le thème de ce message, c'est apprendre à s'attendre à Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés. Il dit quoi? Il dit: le plan qu'il a pour nous est un plan de bonheur et de paix. Alléluia. Ce n'est pas un plan de malheur. Ce n'est pas un plan de déshonneur. Ce n'est pas un plan de souffrance. Non, mais un plan de bonheur et de paix. Alors, lorsque nous voyons ici, le texte nous parle des enfants d'Israël, de ce peuple de Dieu, que le Seigneur a envoyé Moïse aller chercher depuis Égypte lorsqu'il était encore sous la servitude de Pharaon. Lorsque ce peuple était sous la servitude des Égyptiens, Dieu, en entendant leur cri, va descendre, ou bien il va envoyer quelqu'un pour aller sortir ce peuple-là de la mascarade dont il était victime, sous le règne de Pharaon. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque ce peuple sera avec Dieu, lorsqu'il sera avec Moïse, et que Moïse sera avec eux à chaque fois qu'ils ont des problèmes? Moïse crie à l'Éternel et l'Éternel leur apporte, ou bien l'Éternel leur apporte la solution. Mais nous allons nous rendre compte que ce peuple
effectivement savaient que leur délivrance venait de la main de Dieu. Alléluia. Leur délivrance, leur salut, le fait qu'ils aient quitté l'Égypte, c'est de la main de Dieu. Ils ont vu la puissance, la manifestation de Dieu. Mais il va arriver à un moment où ce peuple-là va devoir se décider. Et quel choix ils vont faire? Ils vont faire un mauvais choix. C'est-à-dire que lorsque Moïse va les quitter pour aller en la présence de Dieu et recevoir des instructions de la part de Dieu pour ce peuple va être corrompu. Ça veut dire qu'à un certain moment, ils vont se rendre compte que Moïse est parti et Moïse ne revient pas. Ils vont être impatients. Ils vont attendre, mais ils ne vont pas voir Moïse. Alléluia. Et à partir de ce moment, leur mentalité va commencer par changer. Leurs idées, leur impatience va commencer, la chair va commencer par leur imposer des trucs, va leur imposer des choses. Et malheureusement, nous allons voir que ce peuple, effectivement, va tomber dans ce désordre. Oh, alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre ici? Nous nous rendons compte que la plupart du temps, lorsque nous les chrétiens, nous traversons des moments difficiles, nous ignorons, nous oublions que le Dieu qui nous a sortis des périodes difficiles du passé peut encore nous sortir des périodes difficiles actuelles. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les choses dans le monde, nous voyons que les choses sont en train d'aller de façon compliquée en compliquée. C'est-à-dire que les choses vont de mal en pire. Et nous pouvons, en tant que chrétiens, nous attendre à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un plan pour nous. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous donne une promesse, lorsque notre Dieu nous fait une promesse, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nous devons apprendre à nous attendre à lui. Nous devons apprendre à attendre le temps opportun. Nous devons attendre sa volonté. Et le plus souvent, nous tombons dans des déboires, nous tombons dans des complications. Parce que le roi des rois n'a pas encore dit son dernier mot. Mais nous nous précipitons de dire des derniers mots. C'est-à-dire, nous disons nos propres derniers mots et nous limitons les choses. Non. Alléluia. Nous allons voir ici que les enfants d'Israël, ils disent quoi? Ils disent, allons, fais-nous un Dieu. Oh, alléluia. Qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ça veut dire qu'ils ont conscience, ils savent au fin fond d'eux que Moïse les a fait sortir d'Égypte. Et ils savent que Moïse est venu par la main de l'Éternel pour les faire sortir d'Égypte. Autrement dit, ils sont en train de dire que ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, aujourd'hui, il ne nous répond plus. Et beaucoup de personnes tombent dans ces pièges. Beaucoup. Lorsque nous crions à Dieu et que nous n'entendons plus Dieu et que Dieu tarde à nous répondre, normalement, nous devons continuer par attendre Dieu. Vous voyez, lorsque les gens ont le choix, lorsque les gens ont la capacité des fois de faire certaines choses, ils font ça de manière très gauche. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se lever et combattre directement Pharaon. Ils ont crié à Dieu. Quel que soit le temps que cela a pris, ils ont attendu Dieu. Alléluia. Ils ont attendu parce qu'il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Mais maintenant, quand ils vont traverser la mer Rouge, quand ils vont arriver à un moment où Moïse va devoir aller devant Dieu pour prendre des instructions, les enfants là, le peuple là, ce même peuple là, qui devant Pharaon ne pouvait pas faire autrement et s'attendre à Dieu, ici ils se disent, nous avons le choix. Voici, vous voyez, parce qu'ils ont la liberté. Ils ont une partie de leur liberté. Donc, ils vont décider maintenant d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, bien-aimés, quand vous écoutez ce message, c'est que Dieu est en train de vous dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ne décidez rien sans Dieu. Ne prenez aucune décision c'est-à-dire dans laquelle Dieu n'est pas. Alléluia. Quand Dieu n'est pas dedans, ne prenez pas cette décision. Alléluia. Écoutez, lorsque nous allons lire quelque chose dans le livre de Genèse, vous allez voir que notre patriarche Abraham également a traversé ce moment-là. Il ne s'agit pas, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire que moi je suis tel. Non, bien aimé, cela ne dépend pas de ta position sociale ou de ta position financière, de quoi que ce soit. Alléluia. N'importe qui peut tomber dans cette situation. N'importe qui peut tomber dans cette situation. Regardons quelque chose dans le livre de Genèse.
Genèse au chapitre 16. Amen. Nous allons voir quelque chose. Genèse chapitre 16 à partir du verset 1. La Bible dit quoi? Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé ici? Dieu va venir vers Abraham et il va d'abord lui faire une promesse. La promesse que Dieu fait à Abraham, c'est de faire de lui le père de toutes les nations. Alléluia. Alors, pendant ce temps, Abraham devra attendre que le temps de Dieu arrive. Lorsque Dieu vient vous faire une promesse, du moment où vous avez reçu la promesse et du moment où la promesse jusqu'au moment où la promesse devra s'accomplir, bien aimé, il y a un travail qui doit être fait. Alléluia. Il y a des épreuves qui viennent. Lorsque Dieu vous fait une promesse, attendez-vous en fait à quoi? À des épreuves. Parce que ces épreuves-là vont d'abord venir vous préparer à recevoir ce que le Seigneur va vous donner. Mais quand vous n'êtes pas en mesure, à travers ces épreuves-là, de montrer à Dieu que vous pouvez le faire, ou de montrer à Dieu que vous êtes la personne qu'il a choisie et que parce qu'il vous a fait confiance, vous n'allez pas le décevoir, bien aimé, vous devez attendre. Si vous n'arrivez pas à montrer cela, à démontrer cela à Dieu, et que vous allez passer par d'autres chemins, vous cherchez des raccourcis, ça ne va pas marcher. Dieu vient vers Abraham et il dit, moi Dieu, je ferai de toi le père de toutes les nations. Oh, alléluia. Mais Abraham va regarder à sa condition. Il va regarder beaucoup de choses. Beaucoup de circonstances autour de Abraham à un certain moment vont faire croire à Abraham que non, cette promesse-là de Dieu ne peut plus marcher. Regardez ce que Sarai va dire à son mari. L'Éternel m'a rendu stérile. Bien-aimé, cet Éternel qui t'a rendu stérile, c'est lui qui a dit qu'il fera de toi le père de toutes les nations. Alors, lui qui t'a créé, il sait comment agir lorsque le moment opportun va arriver. Souvent, nous aimons imaginer comment Dieu va faire. La manière dont Dieu va le faire là, ça ne te regarde pas. Pour toi là, c'est de te contenter de l'attendre. C'est de te contenter d'être patient. Tu dois apprendre à être patient. Bien aimé, tu dois demander vraiment à Dieu. Alors, Seigneur, parce que tu m'as fait cette promesse, il va falloir vraiment que cette promesse-là, je la voie s'accomplir. Et Dieu va te donner la possibilité de voir cette promesse s'accomplir. Et il va te garder également pour que tu vois cette promesse s'accomplir. Beaucoup aujourd'hui ont voulu prendre des raccourcis et ces raccourcis les ont amenés ailleurs, malheureusement. Ces raccourcis les ont amenés ailleurs. Ces raccourcis ne les ont pas amenés dans la promesse, dans l'accomplissement de la promesse. Mais ces raccourcis les ont déviés carrément. Et Abraham va aller, parce qu'il a écouté sa femme Sarai, qui va dire je suis stérile. Il va plutôt écouter sa femme au lieu d'écouter Dieu qui lui a fait cette promesse. Sarai n'a pas fait la promesse à Abraham. C'est Dieu qui a fait la promesse à Abraham. Abraham devra normalement écouter Dieu. Il devra s'attendre à Dieu. Quel que soit le temps que cela prendra, il devrait s'attendre à Dieu, bien-aimé. Mais Abraham a choisi d'écouter qui? Sarai, parce qu'il avait l'opportunité de choisir entre Dieu et sa femme. Et il a choisi sa femme malheureusement. Il a décidé d'aller vers Agar. Pourquoi? Parce qu'il voulait un raccourci. Parce qu'il voulait aider Dieu. Généralement, c'est ça notre problème. Nous pensons que nous pouvons aider Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Parce que Dieu t'a créé sans toi, bien aimé. Et tu ne peux pas l'aider. Dieu sait comment il agit. Tu ne peux pas l'aider. Alléluia. Alors, lorsque nous allons continuer, nous allons nous rendre compte que Abraham est effectivement allé vers Agar. Et malheureusement, ça n'a pas permis à la volonté de Dieu de s'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu lui avait une promesse qu'il a faite à Abraham. Il a dit, je ferai de toi le père de toutes les nations, de la multitude de toutes les nations. Alléluia. Alors, ce n'est pas en allant vers celui que tu veux que Dieu va faire ça. Non, Dieu avait déjà choisi les vases qu'il va utiliser. Dieu avait déjà prévu les vases qu'il va utiliser.
Toi, tu ne veux pas utiliser le vase que Dieu a préparé, mais toi, tu veux aller utiliser ton propre vase. Ça ne va pas marcher. Et donc, nous allons nous rendre compte que Abraham va rater ce que le Seigneur a dit qu'il va faire. Abraham va aller à l'encontre de cela. Mais Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans son amour, ne va pas le laisser. Alléluia. Et lorsque nous retournons dans le texte précédent du livre d'Exode, nous allons nous rendre compte que lorsque les enfants d'Israël, lorsque le peuple d'Israël va décider de choisir son propre Dieu, va décider de se faire un Dieu, qu'est-ce que cela va apporter? Ça va attirer la colère de Dieu. Ça va enflammer la colère de Dieu. Donc souvent, quand nous cherchons des raccourcis, au lieu d'attendre le temps opportun, qu'est-ce que cela fait? Cela attire la colère de Dieu. Et lorsque nous retournons dans le verset 10 de Exode 32, voici, maintenant laisse-moi, alléluia, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Dieu va dire automatiquement à qui? À Moïse. Non, de le laisser et que de laisser sa colère s'enflammer contre le peuple là. Pourquoi? Parce que vraiment ce que le peuple avait fait était à l'encontre de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais encore te donner une autre conséquence de ce que les raccourcis, c'est-à-dire du fait que nous refusions de rester, d'attendre, lorsque nous refusons de nous attendre à Dieu, ça peut attirer automatiquement la mort prématurée. Des conséquences, des ennuis tels que la mort prématurée. Alors, dans le verset 27 et 28, automatiquement, vous allez voir. Qu'est-ce que Abraham va faire et Moïse va faire quand il va arriver? Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une pointe à l'autre, et que chacun tue son frère et son parent. Alléluia. Verset 28. Les enfants de Lévi firent se coordonner à Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils aient cherché un raccourci. Bien-aimé, lorsque Dieu te donne une promesse, lorsque Dieu te dit, bien-aimé, voici ce que je vais te faire, et qu'il jure même par lui-même, quel que soit le temps que cela prendra, apprends à t'attendre à Dieu. Alléluia. À côté de ce que les enfants d'Israël et d'Abraham ont fait, vous allez voir également que deux autres personnes aussi nous ont montré l'exemple de ce que cela doit être. Lorsque nous allons dans le livre de Job, alléluia, Job chapitre 1, verset 20 à 22, Job également est passé par des moments difficiles et compliqués. Mais Job l'avait dit qu'en aucun cas, Job ne maudit point Dieu. Job n'a jamais dit du péché contre Dieu. Job n'a jamais péché contre Dieu malgré tout ce qui est arrivé. Malgré les complications qui sont arrivées, Job n'est jamais venu dire, voici, et puis il a péché contre Dieu. Non. Alléluia. Job, malheureusement, dans toutes ces situations, plutôt, Job a fait quoi? Il a décidé de s'attendre à Dieu. Il dit à sa femme, ce Dieu-là, qui nous a donné de bonnes choses, mais pourquoi refusons-nous de prendre des mauvaises qui viennent également de lui? Alléluia. Il va dire ça à sa femme quand sa femme... Parce que s'il s'agissait seulement de la femme de Job, elle aurait déjà maudit Dieu. Parce qu'elle l'a déjà maudit en pensée. Donc, elle va dire à son mari quoi? Maudis-le et meurs. Oh, alléluia. Oh, le plan de Dieu, ce n'était pas que Job le maudisse et meurt. Non, le plan de Dieu, c'était de restaurer Job. Le plan de Dieu, c'était de montrer à quelqu'un, le menteur, le séducteur, le diable, que Job était vraiment un homme intègre. Vous voyez un peu? Ça, c'était le plan de Dieu. Et Job n'est pas allé à l'encontre de ce plan, bien-aimé. Job a vraiment prouvé et resté, parce qu'il sait, il connaît le Dieu qu'il adore. Il a connu, il sait de quoi ce Dieu est capable. Alléluia. Job n'a jamais dans les moments difficiles demandé à Dieu, Seigneur, tue-moi et meurs. Ou bien, non, il n'a pas fait. Il n'a pas maudit Dieu, il n'y a rien dit qui puisse offenser Dieu. Alléluia. Et à côté également de Job, on peut aussi voir l'exemple de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 2, rapidement, je dois vous lire ce verset. Jean chapitre 2, ok, au verset 4. Voici ce que la Bible va nous dire. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus était au mariage de Canaan où il avait été invité, sa maman également y était. Et à un moment, il va devoir il va manquer du vin. Et il fallait en fait que quelqu'un puisse sauver la situation. Alléluia. Quelqu'un devait sauver la situation, bien aimé. Et Marie savait de quoi Jésus était capable. Elle va venir vers son fils et va lui dire, il leur manque du vin. Jésus va lui dire quoi? Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Jésus ne se précipitait pas pour faire les choses. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait toujours au Père. Alléluia. Jésus s'attendait toujours au Père. Il était toujours patient. On l'a appelé, on lui a dit, ton ami Lazare est malade.
Jésus n'est pas venu. Pourquoi? Parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Et Dieu voulait d'abord même glorifier son nom au travers de ça. Et il a dit quoi? Cette maladie n'était point pour la mort. Amen. Et effectivement, mais malheureusement, Lazare était mort. Les gens de ce monde, les gens de ce siècle auraient dit, oh, il a laissé même son ami mourir. Oh, alléluia. Laissez-moi vous dire qu'au moment opportun, Dieu fait ces choses. Au moment opportun, Dieu fait ses preuves. Au moment opportun, Dieu se manifeste. Bien-aimé, si aujourd'hui, tu peux apprendre à te confier à Dieu, quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les complications, quelles que soient les contrariétés, les contraintes qui viennent, si seulement toi et moi, nous pouvons nous dire, Seigneur, quel que soit Alpha, quelle que soit la suite des choses, je vais te faire confiance. Je crois que tu ne seras pas déçu. Alléluia. Tu ne seras pas déçu. Alors, pour conclure ce message, qu'est-ce que le Seigneur va nous exhorter? Nous allons rapidement voir quelque chose dans le livre des Psaumes, chapitre 5. Je crois que l'Éternel a quelque chose de splendide, d'intéressant pour nous. Psaume au chapitre 5. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Voilà. Je crois que oui. Allez au verset 12. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Alléluia. Psaume chapitre 5, verset 12. Voilà. Donc, vous voyez, cela veut dire quoi? Toutes les personnes qui se confient en l'Éternel, ils ne sont jamais confus. Quand tu sais t'attendre à Dieu, tu ne seras jamais confus, bien-aimé. Les gens peuvent te faire croire que c'est fini, mais laisse-moi te dire que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Ce matin, toi qui es en train de traverser une situation, je prie maintenant que le Seigneur te donne encore la force pour pouvoir attendre le bon moment, pour pouvoir attendre le moment opportun, pour pouvoir t'attendre à lui. Attends-toi à la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne te laisse pas fragiliser par cette situation et tu vas aller rentrer dans autre chose. Ne te laisse pas. Toutes ces personnes qui viennent te donner des conseils, laisse-moi te dire, essaie bien d'analyser et demande à l'Esprit de Dieu de te canaliser, de te donner vraiment le discernement qu'il faut. Parce que à force d'écouter les hommes, à force d'écouter la chair, à force d'écouter les émotions, tu risques de faire quoi? De passer à côté de ta promesse. Ce matin, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne encore la grâce d'être robuste dans ce qui se passe, quel que soit le vent qui souffle, quel que soit ce qui se passe. Regarde un peu Job, quel que soit ce qui s'est passé, Job n'a jamais renoncé à Dieu. Alléluia. Il a tout reçu. Il avait perdu tout. Il avait perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, tout son bétail, tout ce qu'il faisait, tout ce qui était pratiquement la gloire de Job, Job l'avait perdu. Écoutez, au-delà de tout, lorsque la gloire des humains, lorsque les gens autour de vous sont prêts même à vous abandonner, il y a une seule personne qui n'est pas prêt à vous abandonner. Dieu le Père n'est pas prêt à vous abandonner. Son Fils n'est pas prêt de vous abandonner. Son Esprit n'est pas prêt de vous abandonner. Quel que soit ce que les gens vont dire de vous, laissez-moi vous dire que le Seigneur, il est toujours là. Il a dit quoi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps et je ne vous abandonnerai pas. Oh, alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit, nous te demandons ce matin de nous fortifier. Lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous nous réveillons le matin et que nous voyons la journée, nous nous disons, je n'ai rien pour affronter cette journée. Seigneur, donne-nous la force de nous rappeler que toi tu es là, parce que tu es notre force, parce que tu es notre source, parce que c'est de toi qu'il s'agit. Alors béni soit ton nom, Père, que ton nom soit béni, soit exalté. Je prie en ce moment en faveur de toutes ces personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles, toutes ces personnes qui sont en train de souffrir. Éternel, je prie maintenant que par ta main de grâce, localise-les. Éternel, donne-leur la force de continuer, parce que tu as dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion ne chancelle pas, elle est affermie. Alors Seigneur, affermis-les dans ta parole, affermis-les, que leurs yeux soient portés sur la promesse, que leurs yeux soient portés sur la promesse, que leurs yeux soient portés sur la gloire comme le Seigneur Jésus, que les yeux soient focalisés sur ce que tu as promis. Ah, alors Seigneur, ils verront ton nom être glorifié, ils verront Seigneur ta gloire dans leur vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, merci parce que tu as délivré quelqu'un, merci parce que tu redonnes du tonus à quelqu'un ce matin, merci parce que ton esprit renforce quelqu'un qui est au bord du gouffre, quelqu'un qui
qui est au bord du suicide ce matin, je vois le Seigneur te délivrer et cela est ta portion. Reçois-la et reçois une nouvelle vie, reçois une nouvelle force, reçois un nouveau tonus et que les anges de l'Éternel commencent par te servir maintenant dans le nom puissant de Jésus. Venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, le frère Aristide Poyoti de la maison de prière pour toutes les nations. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Merci également à Christ chez vous TV. Que le Seigneur vous fortifie. Shalom. Bye bye. Christ Shevu TV. When Jesus follows you everywhere.